On commémore cette année les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter a porté ce combat. C'est notre une francophone. Robert Badinter, l'homme juste, l'avocat qui a aboli la peine de mort en France, se confie dans ce livre que vous signez, Maurice Safran. Vous le signez avec l'historienne et directrice éditoriale des éditions Talendier, Dominique Missika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Depuis longtemps déjà, vous l'expliquez dans le préambule, vous êtes attaché à suivre le parcours politique, intellectuel, professionnel, moral aussi de Robert Badinter. Pour ce livre, il vous a longuement reçu, avec gourmandise, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un personnage qui vous fascine ? Oui, c'est un personnage assez... c'est assez rare, les personnages politiques qui, de leur vivant, sont entrés dans l'histoire. Ça, c'est assez rare. Lui, il est effectivement rentré dans l'histoire. De ce point de vue-là, comment ce grand avocat d'affaires, qui était engagé en politique, évidemment, mais qui était un grand avocat d'affaires, comment et pourquoi est-il rentré dans ce combat contre la peine de mort? C'est dans les années 70. Ça va être une dizaine de procès absolument terribles où il s'agit de sauver la vie de quelqu'un qui risque réellement la peine de mort. Et on a cherché effectivement à comprendre pourquoi il en est arrivé à ce stade-là. Vous écrivez qu'il entretient un culte du secret. Est-ce que vous avez réussi à percer le mystère? Non, personne. Je crois qu'il ne faut pas être prétentieux. Robert Badinter est extrêmement secret. La preuve, à 93 ans, avec le parcours qu'il a eu, il n'a pas écrit d'autobiographie et il n'écrira sans doute jamais. Il a toujours refusé les livres d'entretien. Donc il y a des parts de mystère, il y a des parts de secret qu'il refuse absolument d'aborder. Et est-ce que ça tient à sa vie personnelle que d'un accord tacite vous n'avez pas abordé? Non, ça tient au fait que je pense que chez les enfants qui ont connu l'occupation, chez les enfants juifs français, juifs en l'occurrence qui ont connu l'occupation en France, le culte du secret, on se cache vis-à-vis des autres, on se montre le moins possible. Je pense que c'est quelque chose aussi, bien sûr, c'est quelque chose qu'il a poursuivi. Et puis, dans le métier d'avocat et en politique, le secret, c'est une force extraordinaire. Quelqu'un qui sait vraiment jouer du secret, ça le rend beaucoup plus puissant. Alors, qui est vraiment Robert Badinter? Question que vous vous posez. On revient sur son parcours, sur ses combats et l'esprit qui l'anime. Son portrait est signé Sophie Goldstein. Présenter Robert Badinter en moins de 2 minutes, c'est d'abord évoquer l'homme qui a aboli la peine de mort en France, octobre 1981. François Mitterrand a été élu 5 mois plus tôt sur un programme de gauche. C'est la réforme majeure historique de sa présidence. Quand je suis monté à la tribune, il y a eu un très bref instant où j'ai regardé, il y avait beaucoup de monde dans l'hémicycle. J'ai eu ce sentiment si rare dans une vie humaine, d'étonnement et de sentiment que c'était en effet dans ma vie un instant exceptionnel. L'avocat passionné devenu garde des Sceaux a évité la peine capitale à un meurtrier d'enfants en 1977. Sauver ce qu'il y a d'humanité en l'homme après Auschwitz, une obligation morale pour Robert Badinter né à Paris en 1928. Sa famille a subi la barbarie nazie, l'extermination des Juifs planifiée, systématisée et appliquée de façon industrielle. Son père, arrêté par la Gestapo à Lyon parce que juif, est mort déporté à Sobibor en 1943. En finir avec le révisionnisme, le négationnisme, l'antisémitisme, le racisme, le combat n'est jamais définitivement gagné, souligne Robert Badinter, ici, peu après les attentats terroristes de Paris en 2015. Je crois que il y a chez l'être humain une pulsion de mort. Plus que jamais, nous devons enseigner, transmettre, lutter précisément contre cette barbarie. L'ancien président du Conseil constitutionnel et de tous les combats pour les droits humains. Les condamnés aussi ont droit à des conditions de vie dignes. Écrivain, il nourrit un jardin secret récemment dévoilé, l'écriture de pièces de théâtre, toujours au centre, l'histoire.
avec un grand H. D'où lui vient cette volonté tenace de combattre l'injustice ? Je crois que c'est lié à cette enfance occupation. Il y a deux obsessions en réalité chez Robert Badinter. C'est la justice. La justice, il ne faut pas être injuste, et on a été injuste pendant la guerre, évidemment, contre toute une série de gens, dont les Juifs. Et secondement, la hantise, et ça s'explique par le destin de son père notamment, la hantise de l'enfermement. La hantise de l'enfermement, ce qui explique tout le combat qu'il a mené avant d'être garde des Sceaux, puis quand il a été ministre de la Justice, son combat pour des prisons améliorées, le sort de prisonniers amélioré. Vous écrivez, avec les années, Robert Badinter est devenu un repère, une vigie que l'on consulte volontiers. Il se prête à cette fonction, apparaissant fréquemment dans les médias au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Il avait des mots très forts. Très forts. Comment vous expliquez cette influence morale qu'il a sur la société française ? Parce que je crois qu'il y a toute une partie... D'abord, il ne faut pas oublier qu'il a été détesté et haï par une grande partie de la droite. Est-ce que ça a changé ? C'est pas sûr. Mais en tout cas, pour les Français qui, grosso modo, se reconnaissent dans le camp de la gauche, 40, 45%, 50% du pays, il est la dernière figure lumineuse. Il est le dernier qui puisse s'adresser quasiment à toute la gauche sans qu'on lui en veuille. C'est le seul. Et donc, il est dans une situation effectivement tout à fait particulière. Pour conclure, le livre se termine sur cet avertissement de Robert Badinter. Nous sommes mal barrés. Oui. C'est un langage qui lui ressemble assez peu. C'est dire s'il est inquiet pour la France, pour l'avenir de la France ? Non, il est très inquiet sur toutes les histoires de néocolonialisme, néo-féminisme, intersectionnalité. Il pense effectivement que l'universalité de la République, auquel il est très 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 attaché, et l'universalité et la République, aujourd'hui, sont en danger considérable. Robert Badinter, L'homme juste, c'est le titre de votre livre, Maurice Safran. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. À très bientôt.